Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Que faisons-nous encore dans Orange, Stellantis ou la Française des Jeux? Et en 2017, la Cour des comptes a rédigé un rapport assez piquant pour épingler les performances financières médiocres des entreprises dont l'État était actionnaire entre 2010 et 2016. Ce que je peux juste vous dire, c'est que, c'est pas le sujet du budget 2025. C'est pas moi qui vous la pose la question, c'est vos collègues, c'est notamment Gérald Darmanin et Olivia Grégoire. Ils ont raison de vouloir se projeter un peu au-delà de ce budget et d'essayer justement de regarder quelle est la bonne place stratégique de l'État au capital des entreprises privées. Et donc 3 députés macronistes, dont 2 anciens ministres, en appellent à céder ses participations de l'État dans des entreprises pour faire face au déficit. Que faisons-nous encore dans Orange, Stellantis et la Française des Jeux, s'interroge Gérald Darmanin, Olivia Grégoire et Mathieu Lefebvre dans la tribune du dimanche. Le ministre des Comptes publics, c'était ce matin, Laurent Saint-Martin, se dit prêt à en discuter. Alors parlons vrai, est-ce que c'est mieux de vendre des participations que d'augmenter les impôts? Nous, malheureusement, n'est-ce qu'une goutte d'eau par rapport à notre dette abyssale. Et à cette question, pour réduire le déficit et la dette, l'État doit-il vendre des participations dans des entreprises? Vous dites non à 65%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Jean-Philippe Feldman est avec nous, chercheur à l'Institut des recherches économiques et fiscales. Merci, bonjour en tout cas, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Philippe Bilger. Cette proposition, qu'en dites-vous? Je prie par avance Jean-Philippe Feldman d'excuser peut-être mes naïvetés ou mes ignorances. Je ne m'excuse pas auprès des amis des vraies voix, puisqu'ils les connaissent. Donc, un rapport à l'auto également, vous pouvez dire. Voilà. Mais plus sérieusement, a priori, il me semble que l'idée de vendre les participations dans les entreprises qui viennent d'évoquer n'est pas absurde en elle-même, et elle est même conforme à ce qu'on attend par exemple d'une droite qui peut apparaître intelligente et industrieuse. Ce qui m'inquiète, et c'est une question à laquelle on répondra tout à l'heure, je me demande si le fait de priver ces entreprises de la présence de l'État ne les rendra pas demain plus fragiles face à certains défis internationaux, et si en réalité on ne risque pas de porter atteinte à notre notion sacro-sainte de souveraineté. FDJ peut-être pas, ça c'est sûr. Oui, après moi je suis évidemment que je suis tout à fait défavorable, parce qu'on peut tourner autour du pot, parce que la question, il la pose très bien Philippe, parce que elle est posée, comment dirais-je, selon les termes politiques actuels. C'est soit on augmente les impôts, soit on se débarrasse des bijoux de famille. Il y a une troisième voie qui consisterait à taxer beaucoup plus et largement les gens les plus riches, à rétablir l'ISF, renforcer ces 15 milliards. On le sait, la gauche a toute sa, toute sa doctrine développée et argumentée. Mais puisqu'on a le choix entre, si vous voulez, je veux dire, le pire et le pire, la peste et le choléra. Ça peut être fromage et dessert. Moi, je pense que non. Je pense que je vais voir avec Monsieur Feldman, mais mon sentiment quand même, c'est aussi parce que la France a ses participations dans des entreprises qui fonctionnent très bien, comme Stellantis en tout cas, qu'elle garantit aussi sa dette. Vous savez, la dette, on dit toujours oh là là, c'est affreux, mais pourquoi la France dégringole pas sur les marchés? Parce que la France, elle est solide, elle est solvable, et elle est solvable de son patrimoine, elle est solvable, mais elle est aussi solvable de ses participations dans des grandes entreprises. Donc tout est en tout, il faut aller chercher l'argent ailleurs et ne surtout pas se désengager de façon industrielle. On est assez désengagé comme ça. Bruno Pomar. On n'a pas, Françoise, on n'a pas privatisé dans les années socialistes, les entreprises carrément? Non mais pourquoi tu me parles de ça? Non, oui, mais je te dis, on est d'accord, chacun a fait des conneries, la droite a fait des conneries aussi. Non, mais c'est pas la question, ça n'est pas la question. Mais je la mets en colère. Non, mais je la mets en colère. Mais à chaque fois tu viens m'emmerder avec qu'est-ce qu'a fait la gauche. Excusez-moi, à 86, s'il vous plaît. Je parle de ça. Bon, vendre des cessations de c'est l'inverse, t'as compris, ça t'a pas échappé. Je la mets en colère. Non mais ça t'a pas échappé que là on parle pas de nationaliser, on parle de l'inverse. Privatiser. Oui, mais privatiser, moi j'ai dit. Oui, bien sûr. Privatiser, on va. Allez, on y va. Mais en même temps, si on vend des cessations de parts d'entreprise, il faut voir ce que le delta, et peut-être monsieur pourra répondre, entre ce qu'on touche en termes de dividendes sur ces entreprises et les parts qu'on va vendre et combien ça va rapporter. Voilà, il y a ce delta à faire, je pense, qui est important. Il y a 180 milliards de participation des entreprises. Allez, on va lui poser le marché, quand même. On va lui poser la question. Jean-Philippe Feldman, qui est avec nous, chercheur à l'Institut des recherches économiques et fiscales. Quel est votre avis, vous, sur cette proposition, en tout cas, d'Olivia Grégoire et Gérald Darmanin? Alors, vous posiez la question tout à l'heure de savoir si la proposition était démagogique ou pas. Évidemment, on peut avoir un petit sourire en coin dans la mesure où Gérald Darmanin n'a, on peut dire, rien fait ces dernières années et que... Alors qu'il était aux affaires, si on peut dire, oui.
il ne s'est pas passé grand-chose ces dernières années, en dépit du vote de la loi Pacte qui permettait également des cessions de participation dans les entreprises. Pour répondre à votre question de manière précise, le chiffre qui est donné, mais évidemment il est instable dans la mesure où la bourse varie. Bien sûr. C'est à peu près 180 milliards d'euros en jeu. Pour répondre aussi à votre question, selon les chiffres les plus récents que j'ai pu consulter, ça rapporte à l'État en dividendes, ça a rapporté en 2023 en dividendes pour l'État très précisément 2,34 milliards d'euros, dont 1,6 milliard d'euros pour les 10 sociétés cotées dans lesquelles l'État a des participations. Donc vous voyez les chiffres. On ne se rend pas compte. Est-ce que c'est beaucoup? Par rapport au budget de l'État, c'est très peu. C'est presque dérisoire. Le problème qui se pose, c'est que comme nos finances sont en capilotade et qu'on commence un petit peu à s'en rendre compte aujourd'hui, on essaie de trouver des économies, alors relativement peu, des impôts beaucoup plus et des financements un peu plus acceptables pour des sommes parfois dérisoires, c'est-à-dire quelques centaines de millions d'euros. On en est là aujourd'hui. C'est malheureux par rapport à un budget de l'État qui est quand même considérable. Je ne demandais pas si c'était beaucoup par rapport au budget de l'État. Est-ce que c'est beaucoup imaginons que ça ne soit pas le cas. Est-ce que c'est un bon investissement aujourd'hui? On dit souvent que l'État fait un peu tout mal et que c'est aussi un mauvais actionnaire. Cela dit, il y a un débat qui est posé, c'est que les gens, et le sondage que vous donniez tout à l'heure, 65% de gens à peu près opposés à ça, ça peut se comprendre, puisqu'on dit, et Le Figaro a d'ailleurs titré, c'était assez surprenant ce matin, sur la vente des bijoux de famille de l'État. C'est-à-dire que c'était un titre négatif. Si vous vendez les bijoux de famille, a priori, c'est pas positif. Donc ça veut dire qu'on en est à une telle extrémité aujourd'hui qu'on en vient à vendre des bijoux de famille, comme on le dit familièrement, c'est-à-dire à se délester d'actifs pour parer au plus pressé. Mais malheureusement, on en est là aussi aujourd'hui. La remarque que je voulais faire par rapport à une observation qui a été faite tout à l'heure et aux réactions de la gauche, mais il faut quand même que les gens sachent que l'État cède chaque année ou quasiment chaque année des parts dans des entreprises. Ça n'a rien d'extraordinaire. Ça, on en est d'accord. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est que on est sur des volumes très très importants et vous savez très bien que et on est sur des fleurons industriels également. Si on parle de Stellantis, ça a un sens. Si on parle d'Orange, ça a un sens. La Française des Jeux, je veux bien que ça soit pas quelque chose de stratégique, mais c'est une entreprise qui marche très bien et qui fonctionne très bien. C'est exactement ce que disait Cécile. Donc c'est des symboles. C'est comme la purée mousseline, excusez-moi. Non mais je veux dire. On va pas nationaliser la purée mousseline. Excusez-moi. Mais non, mais arrêtez. Bien sûr que non. Mais je veux. On est dans la smoule. Alors. Excusez-moi, mais vous êtes pas sérieux. Nationaliser la purée mousseline, ce serait de la magie. Non. Allez, arrêtez. Non, mais je veux dire, je parlais des marques. Je veux terminer. Arrêtez de. Je parlais des marques. Je dis la purée mousseline. Je veux dire, Orange, c'est une marque. Ça fait partie du patrimoine imaginaire français. Donc c'est en ça que je disais la purée mousseline. Bien sûr, c'est pas la peine de raconter n'importe quoi. Philippe Bilger. Là-dessus, qu'est-ce que vous avez à dire, vous, sur ce symbole? C'est ça qui m'intéresse, moi, Feynman. Jean-Philippe, pardon. À votre avis, monsieur Feynman. Attendez. Oui, il va répondre à Françoise. Oui. Ah bon. Les symboles, c'est très important. J'y crois. Maintenant, il faut voir qu'il y a beaucoup plus important dans la tribune qui a été publiée par les 23 députés Renaissance que ce qu'on a dit. Il y a une phrase qui est très importante qui a été passée par pertes et profits, où il est indiqué qu'il faut revoir le périmètre d'intervention de l'État. Entre nous d'ailleurs, c'est ce que dit David Lisnard dans Le Parisien dimanche hier. C'est le point principal. Je dirais que là, le débat est presque dérisoire. Le problème est de savoir ce que doit faire l'État. Donc, soit il doit faire des choses et il doit en avoir les moyens, soit il ne doit pas faire les choses, il ne doit pas participer à des entreprises. Et dans ces conditions, il doit se replier. Aujourd'hui, on a quand même l'État le plus interventionniste de la planète. Oui et non, parce que regardez, Françoise, on n'intervient pas sur Doliprane. Françoise, allez. Jean-François Feynman. C'est Jean-Philippe. Jean-Philippe, pardon. Vous voyez, mon ignorance dépasse même le sujet.
Mais plus sérieusement, à votre avis, est-ce que ce qui est évoqué là pourrait apparaître comme l'expression d'un libéralisme cohérent, parce qu'on a toujours considéré que l'État était inutile dans certaines sociétés, ou est-ce que vraiment c'est une solution de désespoir, à votre avis, aujourd'hui? Alors, c'est un peu les deux. Alors, c'est assez amusant que cela provienne de Gérald Darmanin, qui n'est pas un libéral et qui se qualifie lui-même de partisan de la droite sociale. Et d'ailleurs, la tribune est beaucoup plus modérée. Elle lance un débat et elle indique qu'il y a des participations de l'État pour à peu près 180 milliards d'euros, que finalement on va céder 10%, ce qui n'est pas considérable. Pourquoi céder 10% et pourquoi pas céder les 180 milliards d'aujourd'hui, que le débat est lancé en lui-même et qu'il faut faire attention. Il a précédé, cette tribune a précédé en réalité ce qu'a dit le ministre du Budget après. Il faut éviter finalement de céder les bijoux de famille et il faut prendre en balance ce que ça rapporte à l'État chaque année et le fait que nous soyons dans une situation critique. Donc ça n'est pas du libéralisme débridé, ce qui serait encore une fois extrêmement étonnant de la part de Gérald Darmanin, mais ça serait le fait de revenir dans une certaine normalité dans les cessions de parts d'entreprises de la part de l'État, tel que ça s'est fait ces dernières années, je dirais ces dernières décennies même. Et pas ces toutes dernières années, parce qu'encore une fois, il ne s'est pas passé grand-chose sous les différents gouvernements du président Macron, mais ça s'est passé de manière renouvelée pour des montants beaucoup plus importants, notamment sous des gouvernements de gauche, depuis, entre autres, Lionel Jospin. Ça réagit au 0826 300 300, notre vraie voix du jour, Julien. Alors Julien, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut vendre une partie des parts ou plutôt augmenter les impôts, ou alors les deux? Moi, je dirais la troisième voie, en fait. Moi, je pense qu'au contraire, il faudrait plutôt nationaliser toutes les entreprises stratégiques françaises pour que les intérêts économiques reviennent à la propriété de l'État. Et je dirais même pas nationaliser. Je pense que, vu l'état de la situation, il faudrait même carrément réquisitionner. Parce que là, on est plus. Excusez-moi, mais là, c'est le finir. Mais réquisitionner, c'est Lénine en 1917. Excusez-moi. Attendez. Et à un moment donné, quand on est dans la sauce jusqu'au cou, il faut s'en sortir. Et tous les moyens sont bons pour s'en sortir. Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous vous rendez compte ce que ça signifie réquisitionner sérieusement? Vous n'êtes pas sérieux. Les gens. Vous réquisitionnez. On laisse pas le choix et on laisse pas aux gens de dire oui, non, mais je suis pas content, je passe au tribunal. Non, il n'y a pas de tribunal, il n'y a rien. Il y a un moment donné, vous êtes gavés, vous avez tout bouffé. Il y a un moment donné, quand la Macronie dit quelque chose, la bonne stratégie, c'est de faire l'extrême contraire. Voilà, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. On va tous se faire bouffer, vous le savez tous, autant que moi. Les 2% là dans le Doliprane, j'entends ça, mais je rigole. Oui, ça c'est vrai, on rit tous, vous inquiétez pas. Oui, non, je sais bien, vous ritez tous. Mais on ne peut pas empêcher là. Il faut se battre, il faut se défendre et il faut arrêter de se laisser manger comme ça à un moment donné. Et je pense même qu'il faudrait aller plus loin, il faudrait plafonner même les fortunes à peut-être, je sais pas moi, 500, peut-être même 200 millions d'euros. Je pense qu'au-delà, ça sert à rien de gagner plus. Il y a un moment donné, il faut être humain, il faut rester réaliste, les pieds sur terre. Si avec 200 millions d'euros de fortune, tu n'arrives pas à t'en sortir, je pense qu'on ne peut plus rien pour toi. Il y a un moment donné, il faut céder, il faut arrêter de céder à ce délire de j'en veux toujours plus, j'en veux toujours plus. C'est cet esprit-là qui fait que on peut pas fonctionner. On peut pas fonctionner en collectivité. Ouais, je suis plus radical que même non, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que je suis. C'est très difficile de dire, mais c'est vrai qu'on se demande 32 milliards d'euros, 40, 200 milliards. Il faut qu'on fasse faire tourner la. Est-ce que ça n'est pas une société totalitaire que vous nous préparez? Totalitaire, non. Je pense que la société, elle est déjà totalitaire aujourd'hui, avec les milliardaires qui font ce qu'ils veulent, qui ont plus de pouvoir que l'État français, quoi. Il y a un moment donné, et c'est eux qui font les lois, qui décident, quoi. C'est vrai, ils ont imposé Michel Barnier, par exemple. On sait très bien que c'était pas le choix de Emmanuel Macron, c'était le choix d'Alexis Kohler avec. C'était le choix de personne. C'était le choix des milliardaires. Allez, on s'entend plus. Je vais vous envoyer en Corée du Nord, vous allez voir ce que c'est qu'une société totalitaire. Bien sûr. Jean-Philippe Feldman, nationaliser, parce que exproprier, là, c'est carrément, à mon avis, pas possible, parce que c'est prendre l'argent des entreprises, mais nationaliser, on n'a pas le premier centime d'euro pour le faire, non? Déjà. Alors oui, c'est exactement ce à quoi je pensais, c'est-à-dire que déjà, l'État n'a pas d'argent, on risque pas de nationaliser, mais ce que disait ce monsieur, c'est qu'il faut réquisitionner, c'est-à-dire qu'il faut... On n'est pas en Corée, ça pose aussi des problèmes constitutionnels.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et c'est heureux. Non, mais attends, et nationaliser, moi, tu sais, ça me fait penser à une chose, c'est que dès que l'État gère quelque chose, de manière, il le bouffe. Comme à la tête, on n'a que des énarques, des mecs super intelligents, soi-disant qui ont fait de belles études, tu t'aperçois que quand ils sont à la tête des entreprises, à chaque fois, c'est le bordel. Pas toujours, Bruno. Il y a quand même des réussites industrielles en France, faut pas exagérer. Allez, les amis, merci on va beaucoup. pas se battre là-dessus, mais moi, je peux pas entendre ça. Merci beaucoup, Jean-Philippe Fellman, chercheur à l'Institut de recherche économique et fiscale. Merci beaucoup. Julien, vous restez avec nous Pour le qui c'est qui l'a dit. Pour réquisitionner la victoire. On va essayer, on va faire notre mieux. Allez, vous bougez pas, on revient dans un instant. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. D'abord, je voudrais vous féliciter, André Berkoff, pour les invités que vous faites venir. Vraiment, votre émission, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sud Radio, parlons vrai.